Monsieur Moda, nous sommes fatigués d'avoir les mêmes têtes depuis 43 ans. C'est le chant de leur père. Biya, est-ce que Ngondo Assam, le papa de Paul Biya, quand Paul Biya il a dit à Paul Biya que le Cameroun est mon champ, il faut qu'il disparaisse. Tout au moins, l'entourage de Biya ne veut pas ce septennat parce qu'ils vont terminer l'autoroute Douala-Yaoundé. Ce gouvernement, ces personnes ne recherchent pas ce septennat parce qu'ils vont faire des miracles. Parce que ce qu'ils n'ont pas pu faire en 43 ans, ils ne peuvent pas le faire en 7 ans. Vous convenez avec moi que c'est impossible. En réalité, pourquoi veulent-ils ce septennat? Mesdames et messieurs, la tension monte au cœur de l'Afrique centrale. Pour la première fois depuis plus de 4 décennies, le peuple camerounais a dit « ça suffit ». Après 43 longues années sous la domination d'un seul homme, le président Paul Biya, les rues grondent de la voix d'une génération qui refuse d'être réduite au silence. À Douala, Garoua, Tchang, des dizaines de milliers de Camerounais se soulèvent, scandant un seul nom, un seul symbole de changement. Issa Chiroma Bakary, le leader de l'opposition et ancien ministre de la Communication, désormais proclamé par de nombreux citoyens comme le véritable président élu du Cameroun. Aujourd'hui, nous assistons à un nouveau chapitre de résistance, écrit non par des politiciens dans des bureaux, mais par des citoyens ordinaires dans les rues. Pendant des années, les Camerounais ont vu les élections se succéder pour ne voir que des résultats truqués, des votes manipulés et la démocratie volée. Mais cette fois, ils affirment que cela n'arrivera plus. Cette fois, ils sont prêts à se battre pour leur liberté. Depuis plus de 4 décennies, le Cameroun est sous l'emprise de Paul Biya, l'un des présidents ayant la plus longue longévité au pouvoir dans le monde. Depuis son accession au pouvoir en 1982, il a régné par la peur, la manipulation et le silence. Des générations sont nées et ont grandi sous son règne. Les jeunes hommes nés à son arrivée au pouvoir sont aujourd'hui grands-pères. Sous le régime Biya, la corruption s'est accentuée, le chômage des jeunes a explosé et le fossé entre l'élite et le peuple s'est creusé. Son gouvernement est devenu un symbole de stagnation, une relique d'un ancien système qui refusait d'évoluer alors que le monde avançait. Maintenant, le peuple dit assez. Cette élection marque, selon eux, un tournant, le moment où le Cameroun s'élève ou s'effondre. Les citoyens à travers la nation affirment qu'Issa Chiroma Bakary, l'homme qu'ils considèrent comme le candidat du peuple, a clairement gagné, selon les résultats des bureaux de vote. Des vidéos et des reportages du pays entier montrent un soutien massif pour Chiroma, avec des électeurs exubérants le célébrant comme le nouvel espoir pour un nouveau Cameroun. Mais au plus profond des cercles gouvernementaux, des rumeurs circulent selon lesquelles le régime s'apprête à manipuler à nouveau les chiffres, comme il l'a fait pendant des années. C'est pourquoi des manifestations ont éclaté durant la nuit, les citoyens jurant que cette fois, ils ne le permettront pas. Des citoyens en colère ont envahi les rues avec des pancartes. Plus de trucage. Nos votes doivent compter. Biya doit partir. Les chants sont assourdissants. Les gens ne font pas que protester, ils défient la peur. Ils connaissent les risques, ils ont vu les arrestations, les intimidations, les patrouilles armées. De nombreux manifestants ont déjà été arrêtés. Pourtant, les manifestations deviennent plus bruyantes, plus audacieuses et plus unies. Pour la première fois depuis des décennies, la police et l'armée semblent divisées. Des rapports sur le terrain suggèrent que certains officiers de sécurité ont refusé d'utiliser la force contre les manifestants pacifiques. D'autres ont été vus soutenant discrètement la foule, signalant que même dans les rangs, l'esprit de changement se propage. Issa Chiroma Bakary, le leader de l'opposition et ancien ministre du gouvernement, s'est déclaré vainqueur. Debout devant une marée de partisans, il a déclaré « Le peuple a parlé ». Les résultats sont clairs. Le Cameroun a choisi le changement et je suis prêt à servir. Sa déclaration a électrisé la nation. Pour des millions de citoyens, Chiroma représente un nouveau départ. Un homme avec de l'expérience, du courage et une profonde compréhension de ce à quoi sont confrontés les Camerounais ordinaires. L'ascension de Chiroma, de ministre à leader de l'opposition, n'a pas été facile. Il a été emprisonné, mis à l'écart et réduit au silence par le passé pour avoir dénoncé. Mais aujourd'hui, il se tient droit comme la voix de la résistance, un symbole d'un Cameroun libéré du contrôle étranger et de la dictature nationale. Les citoyens le voient comme un pont entre les générations, quelqu'un qui peut rétablir la confiance, restaurer la démocratie et ouvrir les portes d'une société plus juste et plus libre. Mais il y a un autre niveau à ce drame qui se déroule, l'ingérence étrangère. De nombreux Camerounais croient que la France, l'ancienne puissance coloniale, continue de tirer les ficelles en coulisses.
Pendant des années, Paris a soutenu fermement le gouvernement de Paul Biya, offrant une couverture diplomatique et un soutien économique en échange d'influence et d'accès aux vastes ressources du Cameroun. Maintenant, alors que le pays vacille au bord de la transformation, les citoyens craignent que la France n'interfère à nouveau dans le processus électoral, assurant que Biya reste au pouvoir malgré la volonté du peuple. La question qui résonne à travers la nation est « La France laissera-t-elle le Cameroun être libre ?» Les manifestants crient qu'ils ne se battent pas seulement contre Biya. Ils se battent contre un système de néocolonialisme qui a maintenu leur pays sous contrôle pendant trop longtemps. Du Sahel à la côte atlantique, les Africains se soulèvent. Du Mali au Burkina Faso, du Niger au Sénégal, ils exigent la souveraineté, la dignité et le droit de choisir leur propre destin. Et maintenant, le Cameroun a rejoint ce cœur. Le message du peuple est clair, nous ne sommes plus les esclaves du passé. Nous ne serons plus réduits au silence. Nous sommes éveillés. À l'intérieur des couloirs du pouvoir, la tension est palpable. Des rapports d'initiés indiquent que le président Paul Biya est soumis à une pression immense, tant de l'intérieur de son propre parti que de la communauté internationale. Les rues sont hors de contrôle, le peuple est rebelle, et les caméras du monde entier sont braquées sur le pays. Les médias d'État continuent de clamer que l'ordre a été rétabli. Pourtant, les images inondant les médias sociaux racontent une histoire différente. Des affrontements entre citoyens et forces de sécurité, des autoroutes bloquées et des centres-villes paralysés par des manifestations massives. Le leader de l'opposition, Issa Chiroma, a appelé au calme, mais aussi à la vigilance. Il déclare « Ce n'est pas seulement une joute politique. C'est une bataille pour l'âme du Cameroun. » Selon lui, nous ne nous battons pas pour le pouvoir. Nous nous battons pour la justice, pour la dignité, pour le droit de chaque Camerounais à vivre libre. Les Camerounais ordinaires font preuve d'un courage inimaginable. Des étudiants aux commerçants, des chauffeurs de taxi aux enseignants, le message est le même, nous sommes fatigués. Ils sont fatigués de la pauvreté dans un pays riche, fatigués de la corruption dans une nation pleine de talents, fatigués des dirigeants qui s'accrochent au pouvoir pendant que la jeunesse fuit le pays en quête d'espoir. Le Cameroun, autrefois surnommé l'Afrique en miniature, est maintenant la scène d'une lutte historique pour la liberté. Le monde observe. Des observateurs internationaux de l'Union africaine, des Nations unies et même de l'Union européenne expriment leur inquiétude. Pourtant, de nombreux Camerounais sont sceptiques. Ils ont déjà vu ce film. À chaque élection, le monde exprime son inquiétude, puis détourne le regard pendant que le régime consolide son pouvoir. Cette fois, le peuple dit qu'il ne comptera sur personne d'autre que lui-même. Et c'est le message le plus puissant jusqu'à présent. Le mouvement au Cameroun est devenu un mouvement d'autodétermination. Un message à toutes les nations africaines. La vraie liberté commence lorsque le peuple se tient uni et refuse de reculer. Alors que la commission électorale se prépare à annoncer les résultats, la tension est palpable. Le gouvernement va-t-il annoncer à nouveau Biya vainqueur? Ou reconnaîtront-ils enfin le choix du peuple? Des murmures au sein de la commission suggèrent une pression politique immense. Mais cette fois, le risque est élevé. Le peuple a juré que toute annonce contredisant ses votes ne sera pas acceptée. Il est clair que le Cameroun a atteint un point de non-retour. Issa Chiroma reste calme, mais ferme. Il a exhorté ses partisans à rester pacifiques, mais inébranlables. Dans son dernier discours, il a déclaré « Le Cameroun appartient à son peuple, pas à un seul homme, pas à une seule famille, pas à des puissances étrangères. Notre destin est entre nos mains, et personne ne peut plus nous le voler. » Tandis que la nuit tombe sur le Cameroun, les échos des chants de protestation emplissent l'air. Des torchers illuminent les rues, et les chants de liberté résonnent comme le tonnerre à travers les villes. L'histoire se déroule sous nos yeux. Ce n'est pas juste une impasse politique. C'est une révolution de la conscience, un éveil générationnel, une déclaration au monde que la jeunesse africaine n'est plus disposée à être un pion dans les vieux jeux de pouvoir. Quoi qu'il arrive ensuite, que le régime s'accroche au pouvoir ou s'incline devant la volonté du peuple, le Cameroun ne sera plus jamais le même. C'est le moment de vérité, un test de courage, d'unité et de vérité. Pendant 43 ans, un homme a détenu les clés du pouvoir. Mais aujourd'hui, le peuple détient la clé de son avenir. Et tandis que les tambours du changement battent plus fort, une chose est certaine. Peu importe la longueur de la nuit, l'aube est inéluctable. Nouvelles d'Afrique vous informe depuis le cœur de l'Afrique, où l'esprit de liberté brûle plus fort que jamais. Et au peuple courageux du Cameroun, votre courage restera dans les mémoires, vos voix seront entendues, et votre lutte inspirera les générations à venir. Parce qu'aucune force sur terre ne peut arrêter un peuple qui a décidé d'être libre.